Élodie Lefebvre, une jeune femme aux rêves plein la tête, travaillait dans une petite librairie nichée dans le quartier historique de Montmartre à Paris. Les murs étaient tapissés de livres anciens, leurs couvertures en cuir usé racontant des histoires d'un autre temps. Élodie aimait cet endroit, son odeur de papier jauni et l'atmosphère tranquille qui y régnait. Chaque jour, elle feuilletait des ouvrages sur des photographes célèbres, fascinée par leur capacité à capturer des instants fugaces. Ce jour-là, alors qu'elle feuilletait un livre sur l'histoire de la photographie, ses yeux s'arrêtèrent sur un article qui parlait de Gabriel Moreau, un millionnaire dont le charme et la richesse étaient connus de tous. « Que fait un homme comme lui dans un monde comme le nôtre ?» murmura-t-elle pour elle-même, intriguée. En lisant plus en détail, elle découvrit des anecdotes sur son enfance, ses débuts dans la photographie et les tragédies qui avaient marqué sa vie. Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir une curiosité grandissante pour cet homme qui semblait à la fois si éloigné et si proche d'elle. Elle se demanda s'il était vraiment aussi inaccessible qu'il en avait l'air. Soudain, une photo en noir et blanc attira son attention. C'était une image de Gabriel, capturée dans un moment de réflexion, l'air pensif, perdu dans ses pensées. Élodie ressentit un frisson. Elle se rendit compte qu'elle avait déjà vu ce visage quelque part. Mais où? Elle secoua la tête, chassant cette pensée. Il devait s'agir d'une coïncidence. Juste à ce moment-là, Antoine Dufresne, son meilleur ami, entra dans la librairie, un sourire amusé aux lèvres. « Toujours perdu dans tes livres, Élodie ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle. Élodie leva les yeux, un sourire se dessinant sur son visage. « Tu ne devineras jamais ce que je viens de trouver. Un article sur Gabriel Moreau !» s'exclama-t-elle en lui tendant le livre. Antoine feuilleta les pages, ses sourcils se fronçant. « Gabriel Moreau, hein? Le millionnaire? Je l'ai vu à la télé. On dirait qu'il a une vie parfaite, mais il y a toujours des histoires cachées derrière les apparences, tu sais. » Élodie hocha la tête, pensive. « Oui, je me demande si c'est vraiment le cas. Mais il y a quelque chose de mystérieux chez lui, comme s'il portait un fardeau. » Antoine la regarda, intrigué. « Tu veux dire que tu envisages de le rencontrer ?» demanda-t-il avec un air moqueur. Élodie le fixa, les yeux brillants d'excitation. « Peut-être. Je veux dire, je ne sais pas, » dit-elle, hésitante. La journée passa lentement, Élodie perdue dans ses pensées. En rentrant chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Gabriel. Qui était-il vraiment? Pourquoi l'article avait-il eu un tel impact sur elle? Sa mère, Camille, l'attendait dans la cuisine, l'air préoccupé. « Comment s'est passée ta journée, ma chérie ?» demanda Camille, sans vraiment lever les yeux de son livre. Élodie feignit l'indifférence. « Comme d'habitude. J'ai juste feuilleté quelques livres. » répondit-elle, mais une idée lui traversa l'esprit. Elle se souvint de la vieille boîte en bois qu'elle avait trouvée dans le grenier, remplie de souvenirs de son enfance. Peut-être y trouverait-elle des réponses à ses questions. « Je vais fouiller un peu dans le grenier, si ça ne te dérange pas, » dit Élodie, se dirigeant vers les escaliers. Camille leva les yeux, une lueur d'inquiétude dans son regard. « Sois prudente, Élodie, » rétorqua-t-elle, mais Élodie était déjà partie. Dans le grenier, la poussière flottait dans l'air, et l'obscurité enveloppait les coins. Élodie commença à ouvrir des cartons, chaque objet révélant un fragment de son passé. Des jouets d'enfance, des vêtements usés, et finalement, une vieille boîte en fer. Elle l'ouvrit avec curiosité et y trouva des photos jaunies. Ses doigts tremblants parcoururent les visages souriants de sa famille. Puis, au fond de la boîte, elle découvrit une vieille photo d'elle-même, prise lors d'un anniversaire, les yeux brillants de bonheur. Mais ce n'était pas tout. En fouillant un peu plus, elle aperçut une autre photo, celle de Gabriel Moreau. Elle se figea, le cœur battant. Comment était-ce possible? Pourquoi cette photo se trouvait-elle ici, dans le tiroir de sa mère? Élodie sentit une vague de confusion l'envahir. Elle se leva brusquement, tenant les photos dans ses mains. Elle devait savoir. Le lendemain, Élodie se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait plus ignorer ce mystère. Elle devait trouver Gabriel et lui demander des explications. Mais comment y parvenir? Elle se rappela que ce soir-là, un gala se tenait dans un hôtel prestigieux, et Gabriel Moreau serait sans doute présent. C'était l'occasion rêvée. « Élodie, tu es sûre de vouloir faire ça ?» avait demandé Antoine, inquiet. Ils étaient assis à une table dans leur café habituel,
Élodie feuilletant une revue où figurait l'annonce du gala. Oui, je dois le faire. C'est important pour moi. Je dois comprendre pourquoi sa photo était dans la boîte de ma mère. Antoine soupira, réalisant qu'elle ne changerait pas d'avis. D'accord, mais sois prudente. Ce genre de gens peut être imprévisible. Élodie acquiesça, le cœur battant d'excitation et de nervosité. La soirée du gala arriva rapidement. Élodie, vêtue d'une robe simple mais élégante, se tenait devant le miroir, ajustant une mèche de cheveux. Elle se sentait à la fois anxieuse et impatiente. En entrant dans la salle, elle fut frappée par la splendeur du lieu. Des lustres en cristal pendaient du plafond, et la musique douce flottait dans l'air, créant une ambiance de rêve. Elle se fraya un chemin parmi les invités, son regard cherchant celui de Gabriel. Lorsqu'elle le vit enfin, entouré de personnes, son cœur fit un bond. Il rayonnait, son sourire captivant le public, mais Élodie savait qu'elle devait l'approcher. Armée de courage, elle marcha vers lui. « Monsieur Moreau, puis-je vous parler un instant ?» dit-elle, la voix légèrement tremblante. Gabriel se tourna, surpris, mais son regard s'adoucit en la voyant. « Bien sûr, mademoiselle ?» demanda-t-il, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Élodie Lefebvre. J'ai trouvé votre photo dans une vieille boîte chez ma mère. Je dois comprendre pourquoi. » Élodie se sentit vulnérable, mais déterminée. Gabriel la fixa, l'expression de son visage changeant. Il semblait surpris, mais aussi intrigué. « Je ne m'attendais pas à cela. Pourquoi ne pas discuter autour d'un verre ?» proposa-t-il, gesticulant vers le bar. Élodie hésita un instant, mais la curiosité l'emporta. Elle le suivit, consciente que cette rencontre marquerait un tournant dans sa vie. Alors qu'ils prenaient leur verre, Gabriel lui lança un regard intense, comme s'il pesait chaque mot. « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner toutes les réponses tout de suite. Chaque histoire a ses secrets, Élodie. » Élodie sentit une vague de frustration, mais elle savait qu'elle n'avait pas encore fini. « Je comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que nos vies sont liées d'une certaine manière. » Gabriel la regarda, ses yeux révélant une profondeur d'émotion qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Peut-être que vous avez raison. Mais pour l'instant, il y a des choses que je dois régler avant de pouvoir partager quoi que ce soit. » Élodie acquiesça, réalisant que cette nuit ne serait que le début d'un voyage qu'elle n'avait jamais anticipé. Élodie se tenait au milieu de la grande salle de bal du gala, les lumières scintillantes au-dessus d'elle lui rappelant les étoiles dans le ciel de Paris. Le murmure des invités se mêlait à la musique douce d'un quatuor à cordes, créant une atmosphère à la fois festive et intimiste. Elle portait une robe bleu nuit qui épousait parfaitement sa silhouette, ses cheveux bruns relevés en un chignon élégant, mais malgré sa beauté, elle se sentait comme une étrangère dans cet univers de luxe. Gabriel Moreau, le millionnaire charismatique, était le centre d'attention. Élodie l'observait, fascinée et nerveuse à la fois. Il était entouré de personnes admiratives, mais son regard semblait se perdre au-delà de la foule, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Élodie se remémora la photo qu'elle avait découverte dans le portefeuille de Gabriel, cette image d'elle-même qui avait déclenché un tourbillon d'émotions et de questions. Elle devait lui parler, lui poser des questions, mais l'idée de l'approcher la terrifiait. Alors qu'elle hésitait, Gabriel tourna la tête et croisa son regard. Un sourire chaleureux illumina son visage. Élodie sentit son cœur s'emballer. Il s'approcha d'elle, sa présence imposante et pourtant rassurante, comme un phare dans la nuit. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il d'une voix douce, mais ferme. « Je ne crois pas vous avoir déjà vue ici. Vous êtes nouvelle dans ce genre d'événement ?» Élodie, prise au dépourvu, balbutia. « Oui, c'est ma première fois. Je suis là pour admirer la beauté de Paris ?» l'interrompit-il avec un clin d'œil. « Ou peut-être pour découvrir les secrets de ma famille. » La mention des « secrets » fit frémir Élodie. Elle se força à sourire, mais son esprit était en ébullition. « En fait, j'ai quelque chose à vous demander, Gabriel. C'est à propos d'une photo. » Il leva un sourcil, intéressé. « Une photo ? Vous avez piqué ma curiosité. »« Oui, une photo de moi, que vous avez dans votre portefeuille. Comment avez-vous » Elle s'arrêta, réalisant qu'elle était en train de se précipiter. Elle devait être plus prudente. « Je veux dire, pourquoi avez-vous une photo de moi ?» Gabriel semblait surpris,
mais il y avait une lueur d'amusement dans ses yeux. Je pense que nous devrions danser d'abord. La conversation sera plus agréable sur la piste. Élodie, à la fois déconcertée et intriguée, acquiesça. Il l'emmena sur la piste de danse. Leurs corps se rapprochèrent, et Élodie ressentit une chaleur familière émaner de lui, une connexion inexplicable. La musique les enveloppait, les faisant glisser ensemble, comme s'ils dansaient depuis toujours. « Vous êtes une danseuse exceptionnelle », complimenta-t-il en la regardant dans les yeux. « Merci, mais je ne danse pas souvent. Je préfère les livres, répliqua-t-elle, un sourire timide aux lèvres. Les livres, hein? Quel genre de livres aimez-vous? Surtout les histoires de mystères et de secrets. C'est peut-être pour ça que je suis ici ce soir, à la recherche de réponses, répondit-elle, le regard fixé sur lui. Gabriel fronça légèrement les sourcils, son sourire s'effaçant un instant. Les secrets peuvent être dangereux, Élodie. Parfois, il vaut mieux ne pas chercher à savoir. Elle sentit une vague d'inquiétude l'envahir. Mais que se passe-t-il si ces secrets vous concernent directement? Il la fixa intensément, son visage devenant soudainement sérieux. Si c'est le cas, je vous promets que je vous expliquerai tout. Mais cela nécessite du temps et de la confiance. Élodie hocha la tête, se sentant à la fois apaisée et plus méfiante. Elle se demandait ce qu'il cachait, ce qui le hantait. La musique s'adoucit, et elle profita des instants précieux de cette danse, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle devait lui poser plus de questions, mais le moment n'était pas encore venu. Alors qu'ils terminaient leur danse, Élodie remarqua une silhouette au fond de la salle. Une femme, vêtue d'une robe noire élégante, les observait avec insistance. Ses yeux étaient fixés sur Gabriel, et un frisson parcourut l'échine d'Élodie. Qui était-elle? Pourquoi semblait-elle si intéressée par leur interaction? Élodie, tout va bien, demanda Gabriel, la voix empreinte de douceur. Il avait remarqué son changement d'attitude. Oui, juste, je pense avoir vu quelque chose d'étrange, répondit-elle, dissimulant ses préoccupations sous un sourire. Mais je suis désolé, je ne voulais pas vous interrompre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous trouve fascinante et j'aime parler avec vous, dit-il, son regard plongeant dans le sien. Élodie se sentit rougir. Merci, Gabriel. Je veux vraiment en savoir plus sur cette photo. Je vous promets, Élodie, que nous en parlerons. Mais pas ce soir. Profitez de la soirée, d'accord? Il lui fit un clin d'œil avant de se détourner, apparemment pour saluer d'autres invités. Élodie le regarda s'éloigner, son cœur tourbillonnant d'émotions contradictoires. Elle avait l'impression que quelque chose de plus grand se tramait, quelque chose de mystérieux et d'inquiétant qui l'entourait. La femme en noir, toujours là, la fixait avec une intensité alarmante. Élodie se demanda si elle se mêlait de cette affaire, si elle savait quelque chose que Gabriel ne savait pas. Rassemblant son courage, Élodie s'approcha de la femme, tentant de garder un air détaché. « Bonjour, je vous ai vu tout à l'heure. Vous semblez connaître Gabriel. » La femme tourna lentement son regard vers Élodie, ses yeux sombres et perçants scrutant son visage. « Oh, je le connais très bien. Je suis sa tante, Margot. Et vous, qui êtes-vous pour l'intriguer ainsi ?» Élodie déglutit, surprise par la brusquerie de la femme. « Je suis Élodie, une amie. Je suis simplement ici pour passer un bon moment. »« Amie, dites-vous » Margot laissa échapper un ricanement. « Faites attention, jeune fille. Les jeux de famille sont dangereux. » Élodie sentit une menace dans ses mots, mais elle ne voulait pas reculer. « J'ai juste quelques questions à poser. Je ne veux pas causer de problème. » Les questions sont parfois mieux laissées sans réponse. Faites attention, Élodie. Vous n'avez aucune idée des secrets que cette famille cache. Margot tourna les talons, s'éloignant dans la foule, laissant Élodie déconcertée. Les paroles de la femme résonnaient dans son esprit, amplifiant son inquiétude. Que savait-elle vraiment? Élodie avait l'impression d'être au cœur d'un jeu dont elle ne comprenait pas toutes les règles. Elle retourna à la piste de danse, son esprit toujours préoccupé par l'attente de Gabriel et les implications de ses mots. Gabriel réapparut bientôt à ses côtés, un sourire charmant sur le visage. « Alors, avez-vous apprécié votre première soirée de gala ?» demanda-t-il, un éclat de curiosité dans les yeux. « C'était fascinant, mais un peu déroutant aussi.
Il y a tellement de mystères ici, répondit-elle, ne pouvant s'empêcher d'évoquer ses préoccupations. Oui, Paris a ses secrets, tout comme moi. Mais je vous assure que je ne vous cacherai rien, murmura-t-il, prenant sa main dans la sienne. Élodie se sentit réconfortée par son geste, mais la méfiance envers tout ce qui l'entourait ne faisait que grandir. Elle était sur le point de découvrir la vérité, et elle ne savait pas encore à quel point cette quête allait changer sa vie à jamais. Élodie se réveilla le lendemain matin, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La silhouette de Gabriel dansait encore devant ses yeux, avec son sourire mystérieux et son regard perçant. Elle s'était perdue dans ses pensées toute la nuit, revisitant chacun de leurs échanges et scrutant chaque détail de leur rencontre au gala. Pourquoi avait-elle été si attirée par lui? Était-ce simplement le mystère qui l'entourait, ou y avait-il quelque chose de plus profond, de plus personnel? Elle se leva de son lit, s'étirant pour chasser la fatigue, et se dirigea vers la fenêtre. Paris était magnifique sous le doux soleil du matin, les rues encore calmes, seulement troublées par le léger bruit des voitures et des passants. Élodie se demanda si Gabriel était déjà en train de sillonner ces mêmes rues, ou s'il était enfermé dans son monde de luxe et de solitude. Elle se sentait tiraillée entre la curiosité brûlante de découvrir la vérité sur lui et la peur des secrets qu'elle pourrait déterrer. Après un rapide petit déjeuner, Élodie enfila une robe simple et se dirigea vers sa librairie. L'odeur familière des livres la réconforta, mais elle ne pouvait pas échapper à l'angoisse qui l'habitait. Elle avait besoin de réponses, et la librairie renfermait peut-être des indices sur Gabriel, ou du moins une distraction. En entrant, elle salua Antoine, son meilleur ami, qui était déjà là, feuilletant un roman. « Salut, Élodie !» s'exclama-t-il avec un sourire. « Tu as l'air d'avoir passé une nuit agitée. Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Je ne peux pas vraiment en parler maintenant, Antoine. J'ai besoin de me concentrer. Je me demande si je peux trouver quelque chose sur Gabriel Moreau ici, dans ces vieux livres. » Antoine leva un sourcil, intrigué. « Gabriel Moreau ? Le millionnaire ? Pourquoi tu veux en savoir plus sur lui ? » « Il y a quelque chose de particulier avec lui. J'ai découvert une photo de moi dans son portefeuille. C'est bizarre, non ? » Élodie lui expliqua rapidement la situation. Antoine la regarda, perplexe mais amusé. « C'est un peu comme un film, non ? Une sorte de romance mystérieuse. Tu devrais le contacter et lui poser directement la question. »« Je ne peux pas faire ça, pas encore. Je dois d'abord comprendre ce qui se passe. Je vais chercher des articles ou des livres qui parlent de lui ou de sa famille. Peut-être que cela m'aidera. » Élodie se mit au travail, scrutant les étagères poussiéreuses. Elle trouva plusieurs livres sur l'histoire des familles influentes à Paris, mais rien de concret sur Gabriel. Soudain, un petit article dans une revue jaunie attira son attention. Il parlait des tragédies qui avaient frappé la famille Moreau. Les mots « accident tragique » résonnèrent dans son esprit comme un écho. Elle lut attentivement, découvrant que les parents de Gabriel avaient perdu la vie dans un accident de voiture alors qu'il n'était qu'un enfant. « Élodie, regarde ça. » Antoine l'interrompit, tenant un autre article. « C'est incroyable, il parle d'un gala de charité que Gabriel a organisé l'année dernière. Ça pourrait te donner une idée de son caractère. » Élodie s'approcha et examina l'article. Les mots décrivaient Gabriel comme un homme passionné par l'art et la philanthropie, mais aussi comme quelqu'un dont le cœur était lourd de chagrin. « Il semble que Gabriel ait toujours été sous pression, » murmura-t-elle, comme s'il devait porter le poids de son héritage. « Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider à porter ce poids, » suggéra Antoine, un sourire malicieux sur le visage. « Tu sais, comme une héroïne de conte de fées. » Élodie secoua la tête, réalisant à quel point la situation était complexe. Elle avait l'impression que chaque pièce du puzzle la rapprochait de Gabriel, mais en même temps, elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir. Et puis, il y avait cette mystérieuse femme qu'elle avait aperçue au gala. Qui était-elle et quel rôle jouait-elle dans la vie de Gabriel ? « Je vais devoir confronter ma mère », décida-t-elle soudainement, une résolution naissant en elle. Elle doit savoir quelque chose sur lui. Antoine lui lança un regard inquiet. « Tu penses vraiment que c'est une bonne idée ? Et s'il y a des choses que tu n'es pas prête à entendre ? » « Je dois savoir, Antoine. Je ne peux pas rester dans le flou. » Après quelques heures passées à la librairie, Élodie rentra chez elle, le cœur battant. Elle trouva sa mère, Camille, dans la cuisine, en train de préparer le dîner.
L'atmosphère était tranquille, mais Élodie pouvait sentir la tension qui flottait dans l'air. « Maman, puis-je te parler un moment ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Camille se tourna, surprise par le ton sérieux de sa fille. « Bien sûr, Élodie. Qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai découvert quelque chose à propos de Gabriel Moreau. » Elle marqua une pause, cherchant le bon moyen d'aborder le sujet. « Tu le connais, n'est-ce pas ?» Le visage de sa mère se ferma instantanément. Élodie put voir une lueur de crainte dans ses yeux. « Élodie, je ne pense pas que ce soit le moment d'en parler. »« Mais pourquoi, maman ? J'ai besoin de comprendre. » Élodie sentit la frustration monter en elle. « J'ai trouvé une photo de moi dans son portefeuille. Qu'est-ce que cela signifie ?» Camille détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Élodie, certaines choses sont mieux laissées dans le passé. Gabriel est compliqué. Mais je ne comprends pas. Pourquoi cette photo ? Pourquoi lui ?» Élodie insista, déterminée à obtenir des réponses. « Parce que nos vies sont entrelacées d'une manière que tu ne peux pas imaginer, » finit par dire Camille, sa voix presque un murmure. « Mais je ne peux pas te dire plus. » Élodie se sentit trahie. « Tu sais quelque chose, maman. Je peux le sentir. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance ? » Ce n'est pas une question de confiance, Élodie. C'est une question de protection. Camille regarda sa fille avec une intensité qui la fit frissonner. « Je t'en prie, laisse-le passer où il est. »« Je ne peux pas, maman. Je suis déjà trop impliquée. Je dois savoir qui est Gabriel et pourquoi il y a cette photo. » Camille baissa les yeux, son visage se durcissant. Parfois, la vérité peut être plus douloureuse que le mensonge. « Je préfère la vérité, même si elle est douloureuse, » répondit Élodie, sa voix tremblante mais ferme. « Je ne reculerai pas. » La tension dans la pièce était palpable, et Élodie savait qu'elle avait ouvert une boîte de Pandore. Elle devait maintenant suivre son instinct, même si cela signifiait déterrer des secrets que sa mère avait soigneusement enfouis. La nuit était tombée, et avec elle, l'obscurité des mystères qui entouraient sa vie et celle de Gabriel. Élodie était prête à affronter tout cela, peu importe le coût. Élodie se tenait dans le salon lumineux de leur appartement parisien, les mains tremblantes, le cœur battant la chamade. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, créant un jeu d'ombre sur le parquet ciré. Elle avait enfin décidé de confronter sa mère au sujet de la photo qu'elle avait trouvée. Camille, sa mère, était assise à la table de la cuisine, un café fumant devant elle. Elle semblait perdue dans ses pensées, le regard fixé sur une tasse qui n'était pas encore touchée. « Maman, » commença Élodie, la voix hésitante, « je sais que tu caches quelque chose à propos de Gabriel Moreau. » Camille sursauta légèrement, brisant son silence. Elle releva lentement les yeux, rencontrant le regard déterminé de sa fille. « Élodie, je t'ai toujours dit que certaines choses sont mieux laissées dans le passé. » Élodie s'approcha, ses mains en tremblement. « Mais cette photo, maman. Pourquoi étais-tu en possession d'une photo de lui ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Camille soupira, une ombre de tristesse passant sur son visage. « C'est une histoire compliquée, ma chérie. Une histoire de famille, de secrets et de douleur. » Élodie s'assit en face d'elle, ses yeux brillants d'espoir et d'interrogation. « Je veux savoir, maman. Je mérite de connaître la vérité. » Camille hésita, puis, après un long moment, elle se mit à parler, sa voix tremblante. « Gabriel et moi, nos familles sont liées d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Ses parents, surtout sa mère, ont joué un rôle crucial dans ma jeunesse. »« Que veux-tu dire ?» demanda Élodie, accrochée à chaque mot. « Avant que tu naisses, j'avais une relation étroite avec la famille Moreau. Gabriel était encore un enfant, mais sa mère, Isabelle, était une amie précieuse. Nous avons traversé tant de choses ensemble. » Les yeux de Camille s'embuèrent de larmes. Elle a toujours voulu que ses enfants aient une vie meilleure, loin des drames qui ont affecté notre famille. Et ensuite, Élodie se pencha en avant, impatiente de comprendre. Ensuite, il y a eu cet accident. Isabelle est morte dans un tragique accident de voiture. Gabriel n'avait que 12 ans. Cela a complètement bouleversé sa famille. Son père, en particulier, s'est replié sur lui-même. Camille baissa les yeux, comme si elle revivait ses souvenirs douloureux. J'ai perdu contact avec eux après cela. Je ne pouvais pas supporter de les voir souffrir.
Mais pourquoi la photo? Élodie insista, le cœur lourd d'empathie pour Gabriel. Je l'ai gardée parce que je me sentais responsable d'une partie de leur douleur. Et cela me rappelait un temps où tout était plus simple, où nous étions heureux. Camille se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre, les bras croisés. Mais nous avons tous nos démons, Élodie. Ce passé, il est préférable de le laisser là où il est. Élodie se leva à son tour, sa voix plus forte, empreinte de détermination. Non, maman. Je ne peux pas rester dans l'ignorance. Gabriel mérite de savoir que nous avons un lien, et je mérite de connaître mon histoire. Élodie, je t'en prie, implora Camille, un mélange de peur et de désespoir sur son visage. Je vais le rencontrer, et je lui poserai des questions. Je dois savoir. Élodie se dirigea vers la porte, le cœur battant, déterminée à comprendre cette connexion mystérieuse. Elle se retrouva bientôt devant l'imposante demeure de Gabriel, une maison à la façade élégante, cachée derrière un jardin luxuriant. L'air frais du matin lui fouettait le visage alors qu'elle hésitait un instant à sonner la cloche. Elle respira profondément, se remémorant les paroles de sa mère, mais sa curiosité et son besoin de vérité l'emportaient. Après avoir sonné, elle attendit, les mains moites, le cœur battant. Finalement, la porte s'ouvrit, révélant Gabriel, vêtu d'un costume sombre qui accentuait son charisme naturel. Ses yeux, d'un bleu perçant, s'illuminèrent de surprise en la voyant. « Élodie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, visiblement pris au dépourvu. « Je devais te parler, » répondit-elle, sa voix ferme malgré son appréhension. « Puis-je entrer ?» Gabriel acquiesça, l'invitant à l'intérieur. « Bien sûr, entre. Qu'est-ce qui se passe ?» Une fois à l'intérieur, Élodie ressentit un mélange d'admiration et de nervosité. Le salon était orné d'œuvres d'art modernes et de meubles élégants, mais l'atmosphère était lourde de secrets non révélés. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à être directe. « J'ai découvert quelque chose de très troublant, Gabriel. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Une photo de toi dans le portefeuille de ma mère. » Gabriel blêmit légèrement, un éclair de surprise traversant son visage. « Une photo de moi? Pourquoi ta mère aurait-elle cela? » C'est ce que j'aimerais savoir. Maman refuse de m'en parler. Elle dit que nos familles sont liées, mais je ne comprends pas comment. Il se passa une main dans les cheveux, visiblement perturbé. Je ne savais pas que ta mère me connaissait. Cela fait des années que je n'ai pas eu de contact avec elle. Élodie se sentit soudain plus déterminée. Je veux comprendre pourquoi tout cela est si important. Qu'est-ce qui s'est passé entre nos familles? Gabriel soupira, visiblement partagé entre sa réticence à parler du passé et le besoin de répondre à sa question. Élodie, j'ai perdu ma mère dans un accident tragique. Et je sais que cela a eu des répercussions sur ma famille. Mais je ne suis pas sûr de ce que ta mère sait. Ta mère, Isabelle, n'est-ce pas? Demanda Élodie, se rappelant les mots de sa mère. Que s'est-il passé? Gabriel baissa les yeux, une douleur évidente sur son visage. C'était un jour comme les autres. Elle revenait d'une réunion, et elle n'est jamais rentrée. Mon père a été dévasté. Après cela, tout a changé. Je suis désolé, murmura Élodie, touchée par sa vulnérabilité. Mais il doit y avoir plus. Pourquoi ma mère avait-elle une photo de toi? Gabriel se leva, marchant lentement dans le salon, comme s'il cherchait les mots. Je ne sais pas vraiment. Peut-être qu'elle se souvient de ma mère, ou qu'elle tient à ce que notre histoire ne soit pas complètement oubliée. Mais je ne peux pas te promettre que ce que tu cherches est ce que tu vas trouver. Élodie se leva, l'angoisse et l'incertitude pesant sur elle. Je ne peux pas reculer maintenant. Je dois connaître la vérité, même si elle est douloureuse. Gabriel la regarda avec intensité, un mélange de compréhension et de crainte dans ses yeux. Je t'aiderai, Élodie. Mais soyons prudents. Le passé peut être sombre, et il y a des choses que je n'ai pas encore révélées. Élodie hocha la tête, déterminée à creuser plus profondément, mais consciente que le chemin serait difficile. Je suis prête à affronter tout cela. Ils échangèrent un regard chargé d'émotion, une promesse tacite de découvrir ensemble les secrets qui les liaient, mais aussi les blessures qui les avaient marqués. Élodie savait que ce qu'ils allaient découvrir pourrait changer leur vie à jamais.
Élodie se tenait dans le jardin luxuriant de Gabriel, à la lumière tamisée du coucher de soleil. Les fleurs embaumaient l'air, et un doux parfum de jasmin flottait autour d'eux. Gabriel, avec son regard intense, l'observait attentivement. Ils venaient de partager des souvenirs d'enfance, des rêves d'avenir, et une connexion palpable se développait entre eux, comme une toile d'araignée délicate et solide à la fois. « Tu sais, Élodie, » commença Gabriel, sa voix grave résonnant dans le calme du jardin. « J'ai toujours cru que la vie était un enchevêtrement de choix. Chacun d'eux nous mène sur un chemin différent. Mais toi, tu es apparu comme un éclair dans mon ciel, et je me demande si tout cela n'était pas écrit. » Élodie, surprise par la profondeur de ces mots, baissa les yeux, jouant avec une mèche de cheveux. « Je ne sais pas si c'est le destin, mais je me sens étrangement lié à toi. C'est comme si nous avions des fils invisibles qui nous relient, même avant que je découvre ta photo. » Gabriel sourit, un mélange de tristesse et d'espoir dans son regard. Parfois, ces fils sont tissés par des secrets qui peuvent détruire ou unir. Soudain, un mouvement attira l'attention d'Élodie. La femme mystérieuse qu'elle avait aperçue lors du gala se tenait à l'entrée du jardin. Ses cheveux argentés brillaient sous les derniers rayons de soleil, et elle semblait hésiter, comme si elle pesait le pour et le contre avant de s'avancer. « Gabriel, » dit-elle d'une voix ferme, mais douce, « il est temps que nous parlions. » Élodie, sentant une tension palpable dans l'air, s'écarta légèrement, observant la femme avec curiosité. Gabriel, bien qu'apparemment surpris, ne montra pas de signe d'agitation. Il s'approcha de la femme, ses traits se durcissant légèrement. « Tante Margot, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Margot croisa les bras, son regard se posant sur Élodie. « Je ne suis pas ici pour faire du mal, mais pour protéger Gabriel de vérités qui pourraient le blesser. »« Protéger » s'exclama Élodie, ne pouvant contenir sa frustration. « Ne pensez-vous pas que la vérité est ce qui nous rend forts ?» Gabriel, visiblement mal à l'aise, lança un regard entre les deux femmes. Élodie, peut-être que... Non, Gabriel, interrompit-elle, déterminée. Je suis fatiguée de tourner autour du pot. Si cette femme a quelque chose à dire, qu'elle le fasse maintenant. Margot soupira, son visage se détendant légèrement. Très bien, je vais être honnête. Élodie, je sais que tu es en quête de réponses, mais certaines vérités peuvent changer la perception que nous avons de notre passé. Élodie sentit son cœur s'accélérer. Quelle vérité? Margot hésita, puis commença à parler. Gabriel, tu dois comprendre que ta mère, avant sa mort, avait des liens avec la famille Lefebvre. C'est un chapitre de ta vie que je n'ai jamais voulu que tu découvres. Pourquoi? Demanda Gabriel, la colère montant en lui. Pourquoi m'as-tu caché cela? Parce que je voulais te protéger des conséquences de ce passé, répondit Margot, sa voix tremblante. Ta mère avait une relation complexe avec Camille. Elles étaient proches, mais il y avait aussi des rivalités, des secrets de famille. Élodie, la tête pleine de questions, ne pouvait s'empêcher de se sentir concernée. Et quels étaient ces secrets? Margot se tourna vers elle, son regard sérieux. Il y a des choses que Camille n'a jamais partagées, des événements qui ont marqué vos deux familles. Comme quoi? Insista Élodie, son impatience grandissant. Une ancienne rivalité. Un amour perdu. Des choix qui ont eu des répercussions sur des générations. La voix de Margot se brisa sous le poids de ces mots. Tout cela a conduit à des secrets qui, je le crains, pourraient vous blesser tous les deux. Gabriel, la mâchoire serrée, regardait Élodie avec une intensité qui la faisait frémir. Élodie, je ne veux pas que tu sois impliquée dans cela. Trop tard, Gabriel, dit-elle, la détermination dans la voix. Je suis déjà impliquée. Je veux comprendre. Margot, visiblement touchée par la passion d'Élodie, baissa les yeux. Il y a un album photo, un vieux testament de l'époque de vos parents. Il pourrait contenir des réponses. Où est-il? Demanda Élodie, son cœur battant plus vite. Dans la maison familiale des Lefebvre, au grenier, répondit Margot. Mais je t'avertis, Élodie, ce que tu y trouveras pourrait changer ta vie à jamais. La tension dans l'air était palpable alors qu'Élodie et Gabriel échangeaient des regards chargés de signification. Élodie se tourna vers Gabriel, son regard déterminé. Nous devons le trouver. C'est la clé de notre passé. Gabriel,
se sentant partagée entre la peur et l'excitation, acquiesça lentement. « D'accord, faisons-le. Mais je veux que tu sois prête à tout, Élodie. »« Je le suis, affirma-t-elle, bien que l'incertitude l'envahisse. « Je dois savoir. » Margot, voyant leur détermination, se mit à sourire tristement. « Alors, je vous souhaite bonne chance. Les vérités sont parfois difficiles à accepter, mais elles peuvent aussi libérer. » Élodie et Gabriel se regardèrent une dernière fois, un mélange d'anticipation et d'appréhension dans leurs yeux. Ils savaient que leur quête de vérité ne faisait que commencer. Élodie se sentait prête à affronter ce que l'avenir leur réservait, même si cela impliquait de plonger dans les méandres d'un passé qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Ensemble, ils s'engagèrent sur ce chemin, déterminés à déterrer les secrets qui avaient tissé le fil de leur vie, espérant que la lumière de la vérité pourrait éclairer les ombres qui les entouraient. Élodie se tenait dans le salon lumineux de leur appartement parisien, son cœur battant la chamade. La tension était palpable alors qu'elle regardait sa mère, Camille, assise sur le canapé, le visage fermé, et Gabriel, qui se tenait à côté d'elle, l'air inquiet. C'était le moment de vérité qu'elle avait tant redouté et espéré. Elle avait rassemblé toutes ses forces pour confronter les deux personnes qui avaient façonné sa vie, mais qui lui avaient également caché des fragments essentiels de son histoire. « Maman, Gabriel, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi cette photo de moi était-elle dans le portefeuille de Gabriel ?» Élodie avait formulé sa question avec une détermination qui lui était propre, mais sa voix tremblait légèrement, trahissant l'angoisse qui l'habitait. Camille leva les yeux, son regard se posant sur Élodie avec une tristesse infinie. « Élodie, il y a des choses que je n'ai jamais pu te dire. Des choses sur ton père, sur Gabriel, sur nous. » Sa voix se brisa et elle détourna le regard, comme si le poids de son passé la paralysait. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» insista Élodie, se sentant de plus en plus perdue. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Gabriel ?» Gabriel, réalisant l'importance de ce moment, prit une grande inspiration. « Élodie, je ne savais pas que ta mère avait gardé cette photo. C'est une image de ma mère que j'ai toujours portée avec moi. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais ta mère, elle était très proche de mes parents. À l'époque, il y avait une connexion entre nos familles. » Une connexion ? Élodie se tourna vers sa mère. « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit, maman ?» Camille ferma les yeux, comme pour rassembler son courage. « Je l'aimais, Élodie. J'aimais le père de Gabriel. Avant que tout ne se brise. Avant l'accident. » Sa voix était empreinte de regret et de mélancolie. « Je n'ai jamais pu te parler de lui, de notre histoire. J'ai pensé que c'était mieux de tout cacher. » Cacher ? Élodie sentait une colère sourde monter en elle. « Tu as caché une partie de ma vie. Une partie de qui je suis. » Gabriel s'approcha d'Élodie, tentant de calmer la tempête qui grondait en elle. « Élodie, je comprends que cela soit difficile. Mais tu dois savoir que tout ce qui s'est passé entre nos familles a causé plus de douleur que de bonheur. » Élodie, encore sous le choc de cette révélation, se tourna vers Gabriel. « Tu veux dire que c'est à cause de toi que ma mère a perdu l'amour de sa vie ? Que c'est à cause de votre famille que je ne sais rien de mon père ? » « Non, ce n'est pas ce que je veux dire, » s'écria Gabriel, désespéré. « Je ne savais pas que ma mère avait une liaison avec ta mère. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des secrets. Des secrets qui ont détruit nos familles. » Camille, le visage empreint de larmes, murmura. « J'ai toujours cru que protéger ton cœur, Élodie, était la meilleure chose à faire. Mais je vois maintenant que je t'ai seulement éloigné de la vérité. » Élodie se sentit étourdie par tout ce qu'elle avait appris. Les pièces du puzzle de sa vie commençaient à s'assembler, mais le tableau était déchirant. Elle se redressa, la colère et la tristesse se mêlant dans son cœur. « Je ne peux pas croire que vous ayez tous les deux décidé de garder cela secret. Que je doive vivre avec ces mensonges.